Réalisation d'un cube avec FreeCAD. Pour ça, je vais aller dans Créer une nouvelle esquisse. Je vais sélectionner le plan X, Y. Je valide en faisant OK. Et donc, je vais d'abord dans les parties esquisse prendre l'outil rectangle. Donc, on va partir d'un carré et ensuite, quand on le mettra en volume, on va faire notre cube. Donc, je prends l'outil rectangle. Je dessine un rectangle ou du moins une forme qui va ressembler d'abord un rectangle et ensuite on va faire en sorte que ça soit un carré. Donc je veux que ma forme, donc mon esquisse, soit bien au centre de mes deux axes. Donc pour ça, je sélectionne les extrémités qui m'intéressent, l'axe de symétrie et je valide en prenant une contrainte de symétrie. Et donc nous avons bien notre premier axe qui est bien en symétrie par rapport à l'axe demandé. Je fais la même chose pour l'axe horizontal, donc un clic gauche pour le premier point, un deuxième clic gauche pour le deuxième et un dernier clic gauche pour l'axe que l'on souhaite mettre en symétrie. Je sélectionne pareil la contrainte de symétrie et donc maintenant nous avons notre esquisse qui est bien au centre de notre repère, donc sur nos deux axes. On va maintenant s'occuper donc des dimensions. Donc on sait que nos deux lignes, comme c'est un carré, doivent avoir la même valeur. Donc pour ça, je sélectionne mes deux lignes. Pas la peine de prendre les autres, parce que si on met une égalité, ça va devenir forcément un carré. Je prends la contrainte cette fois-ci donc d'égalité entre deux lignes. Et maintenant, donc pareil, si je modifie, donc on voit qu'on a forcément donc un carré et donc on peut maintenant l'augmenter ou le réduire. Je vais sélectionner cette fois-ci maintenant une ligne, donc ça peut être aussi bien la ligne verticale que la ligne horizontale. Donc une seule suffit, puisque l'on va définir maintenant la distance. Donc là j'ai pris le cas d'une ligne verticale, donc je vais prendre la distance verticale, mais si j'avais pris la distance horizontale, j'aurais pris l'autre icône. Donc je sélectionne. Je vais moi noter comme valeur que je veux une longueur de 10 mm précisément. Je mets OK. Et maintenant donc, nous avons bien notre carré qui est bien défini. On voit bien qu'on a notre esquisse qui est entièrement contrainte. Je peux quitter l'édition de l'esquisse. On va créer de la matière, donc faire une protrusion. Et donc nous avons donc la fenêtre qui vous indique que l'on peut mettre 10 mm. Donc ça tombe bien puisque c'est un cube. Donc on sait qu'ici nous avons 10 et nous avons 10. Donc il nous faut forcément une hauteur ou une longueur de 10 mm pour avoir notre cube. Si par exemple je souhaitais faire un pavé, donc je pouvais augmenter ou réduire cette valeur et donc je peux valider maintenant pour finir mon cube.